Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux qui arrivent. Donc comme vous avez pu voir, c'est une chaîne sur l'automobile. En tant que passionné automobile, entrepreneur dans l'automobile, je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat de l'automobile, beaucoup, des essais aussi de véhicules. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur la location de voitures. Alors, c'est un de mes métiers, hein, je loue des voitures et je vends des voitures. Et moi, là, j'étais en tant que client, je suis allé quelques jours sur la région parisienne. Et j'ai loué une voiture, j'y suis allé en avion et j'ai loué une voiture. Et il m'est arrivé des petits pépins et c'est simplement pour vous mettre en garde quand vous louez un véhicule, que ce soit sur le territoire français, à l'étranger, peu importe où vous vous situez. C'est important de savoir des petites choses, puisque sinon ça peut vous coûter très cher quand si vous arrive des pépins sur le véhicule. Alors j'ai loué un beau véhicule, je suis passé par une agence, pour pas les nommer, Sixt. Je travaille un petit peu avec eux, donc du coup je suis passé par Sixt. Et même si on les connaît bien et on travaille un peu avec eux, enfin vous savez c'est des agences un peu partout, donc je travaille pas avec cette agence sur Paris, donc je la connaissais pas. Je l'ai loué là-haut à l'aéroport. Enfin bref, j'ai loué ce véhicule. C'était une belle Audi A6. Les derniers modèles, donc gros véhicule, une caution de demander, alors c'est pas des cautions énormes, hein, la caution était de 1500 euros, 1500 euros sur ce véhicule. Bon, c'est une belle caution, mais c'était pas extraordinaire comparé à ce que nous on demande. Bon, nous on a des véhicules encore plus haut de gamme, hein, on a du RS3, RS6, les BM M4, M3, on a de la Porsche 911, donc forcément les cautions sont beaucoup plus élevées que ça. Donc en tant que client, quand on prend un véhicule et qu'on loue un véhicule, déjà la première chose c'est payer avec votre carte bancaire la plus haut de gamme que vous avez votre location de voiture. Pourquoi? Parce que souvent dans les CB haut de gamme, donc quand j'ai les CB haut de gamme, les CB Mastercard Gold ou Visa Premier, il y a déjà ces assurances-là où vous êtes aussi assuré sur le véhicule. C'est-à-dire que ils vous assurent la franchise. Si jamais il se passe quelque chose, vous êtes assuré, même des dégâts jusqu'à un certain montant. Donc ça c'est quand même intéressant puisque ça va vous permettre qu'elle vous rembourse la caution. Admettons que vous avez, comme moi j'ai loué la A6. Bon, elle n'a pas été morte la voiture, mais j'ai eu un petit dégât dessus. Imaginez-vous, je rends la voiture, il y a l'avant ou l'arrière, on est rentré dedans, il y a pas mal de travaux à faire. Ils vont me prendre les 1500 euros de caution. Et grâce à la carte avec laquelle j'ai payé, il y a l'assurance qui est incluse dedans. Et donc elle me rembourse la totalité de la franchise. Si jamais il y a des dégâts beaucoup plus importants qu'il faut payer le prix du véhicule, ça peut arriver dans certaines boîtes. L'assurance que vous avez via cette carte va vous régler cette partie-là. Donc ça c'est l'avantage. Et vous n'avez pas à régler la carte après derrière, vous avez des cotisations mensuelles de la carte, tout est inclus dedans. Ça c'est bien. Alors autre chose qui est important, vous pouvez aussi basculer votre assurance de voiture perso sur cette assurance, sur cette voiture-là, le laps de temps que vous avez loué cette voiture, que ce soit un week-end, une semaine, vous basculez votre assurance dessus. Voilà, ça va vous faire peut-être une petite cotisation supplémentaire, mais c'est pas grand chose. Mais ça peut vous enlever de gros tracas si vous avez un problème sur le véhicule. Ça, les gens n'y pensent pas, mais vous avez totalement le droit de le faire. Je le propose d'ailleurs à mes clients. Ils disent non. Bon, il y en a qui ont dit oui. Il y a très peu, mais il y en a qui ont dit oui. Mais bon, la plupart disent non. Mais quand il leur arrive un pépin, on peut revoir le truc. Est-ce que je peux refaire marche arrière et la rassurer? On décale les dates, machin. Bon, déjà c'est illégal, mais je refuse puisque c'est pas comme ça que ça marche. On vous la propose, vous la prenez pas, et après vous êtes responsable de votre décision. Ça marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire cette bascule ou de payer avec votre carte la plus haut de gamme. Voilà. Alors les visas classiques, tout ça généralement, ou les Mastercard classiques n'ont pas ces assurances-là. Donc malheureusement, c'est à vous de payer si jamais il y a un dégât. C'est-à-dire que vous payez la franchise et après certains contrats, vous payez si ça dépasse la franchise. S'il y a des gros dégâts au RSV, vous avez aussi un autre montant qui s'ajoute à ça. Et ça, si vous avez la carte, vous l'avancez en quelque sorte, mais la CB, l'assurance de la CB ou votre assurance vous rembourse. Et c'est assez rapide, hein. Moi
j'ai eu, je vais vous parler du souci. Quand j'ai loué cette voiture, on m'a rentré dedans dans Paris. Vous savez, Paris, beaucoup de circulation, tout ça, il y a beaucoup de risques d'accidents, d'accrochage. Et là, on m'a rentré dedans. Ça a bouchonné devant. On a tous freiné. Celui qui arrivait derrière a pas fait gaffe que ça freinait. Bon, il m'a défoncé l'arrière. Tout l'arrière était mort. Donc sur une Audi A6, ça coûtait quand même cher. Il y avait les feux, la malle arrière, il y avait un peu de redressage à faire. Enfin, le pare-choc était mort, le haillon était mort. Enfin, il y avait pas mal de choses à changer. Il y avait beaucoup plus que 1500 euros. Même si j'étais pas en tort, on a fait un constat, etc. Mais même si j'étais pas en tort, j'ai eu quand même la franchise qui a été enlevée de 1500 euros. Et ça m'a quand même embêté parce que je suis parti en vacances, enfin entre guillemets en vacances, voir un peu la famille, tout ça, parce que je suis de là-bas. Et du coup, ça fait mal au portefeuille quand même. Mais comme j'avais payé ça avec la carte la plus haut de gamme que j'avais, 15 jours après, ça m'a été remboursé c'est à peu près 15-20 jours sur l'expérience que moi j'ai vécue perso, c'est à peu près entre 15 et 20 jours au niveau du remboursement de l'assurance, ils vous remboursent la totalité. Donc ça c'est quand même sympa. Donc moi ils m'ont débité 1500 euros de caution et 15 jours après, l'assurance de la carte m'a recrédité les 1500 euros. Donc du coup j'ai rien perdu. Mais j'aurais pas eu ça, j'aurais payé, avec une autre carte normale entre guillemets. Aujourd'hui vous pouvez même avoir des visas premiers en ouvrant un compte. Donc il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour avoir une visa premier. Tout le monde peut en avoir une aujourd'hui. Si vous n'êtes pas interdit bancaire, normalement vous pouvez en avoir une. Même sur les banques en ligne, on vous en propose, etc. Et ça c'est intéressant si vous voulez louer des voitures. Après, pour louer des voitures via un site qui s'appelle Roadster, vous tapez dans Google Roadster, je crois que c'est roadster.fr. Et là vous avez pas mal de véhicules à louer qui sont assez intéressants. Et là c'est pareil, on paye par carte de toute façon. Généralement c'est des locations de particulier à particulier, donc ça c'est pas mal. Faut faire attention parce qu'il y a quelques professionnels qui se mettent dessus. En réalité c'est des professionnels, mais ils se mettent dessus en tant que particulier, mais derrière en réalité c'est des professionnels et derrière ils peuvent vous assassiner. Donc c'est pas du tout légal parce que Roadster normalement ne prend pas les professionnels, c'est que les particuliers, à moins que là d'ici là ça vient de changer. Je suis pas au courant, mais peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, moi, la dernière expérience que j'ai eu sur Roadster, j'avais mis aussi mon propre véhicule et mes propres véhicules sur Roadster en privé, pas en tant que professionnel. Mais moi, j'ai des véhicules à moi perso, donc là, je les avais mis là-dessus pour en faire quelques locks. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns et c'est quand même pas mal. Donc voilà, simplement pour vous dire, faites gaffe quand vous louez des voitures, prévoyez soit la bascule de votre assurance de véhicule perso sur ce véhicule de loc. Vous pouvez totalement le faire. Il faut juste passer un coup de fil à votre assurance. Soit payer avec une carte haut de gamme, minimum Visa premier, ou Mastercard Gold, ils appellent ça. Voilà, comme ça vous êtes largement assuré. Faites attention, ne donnez jamais d'espèces pour les paiements. C'est pas traçable déjà, c'est compliqué vous avez généralement pas de reçu derrière ou si vous en avez un, voilà, faut faire attention, faut tout garder. L'idéal c'est payer par virement ou par carte, au moins vous êtes tranquille. Moi c'est ce que je fais à mon agence, je prends que par carte ou par virement. Avant je prenais de l'espèce, mais non j'en prends plus. C'est trop de problèmes, trop compliqué. Et vous savez, les gens on n'a pas le droit d'encaisser en tant que professionnel 1000 euros par vente, par location. Et souvent, les locations, nous, ça coûte beaucoup plus cher que ça, forcément. Donc voilà, faites très attention. Moi, j'ai eu des dégâts sur ce véhicule. Ça aurait pu me coûter très cher. Au final, ça m'a rien coûté grâce à cette assurance-là. Donc ça, c'est quand même très important. Je ferai une vidéo sur l'achat-revente de voitures, parce que je me suis fait avoir en tant que professionnel, cette fois-ci, en achetant des véhicules, à un autre professionnel. Pas au bon prix, et je me suis fait avoir comme un bleu parce que j'ai pas vérifié, je suis allé tête baissée, j'ai fait confiance et au final la confiance n'exclut pas le contrôle et je me suis fait avoir là-dessus. Je vous ferai une vidéo là-dessus et une autre vidéo aussi où il y a une location qui a mal tourné et je vous expliquerai ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao ciao.